Le président de Résoudre et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour l'inauguration de la Grange numérique. Nous remercions de leur présence Madame Munch-Massé, vice-présidente de la région en charge de l'éducation et de l'apprentissage, Monsieur Pierre Commandeur, élu délégué au numérique, Monsieur Haussmann, vice-président du conseil départemental et adjoint au maire à la mairie de Joué-les-Tours, Madame Raymond Pavero, vice-présidente du conseil départemental, je ne suis pas sûr d'avoir vu tout le monde, peut-être Madame Fatima Hamon, déléguée du préfet, sur Joué-les-Tours, Madame Rachel Passé, donc de la DTCS 37, Madame Christine Menzaghi, donc de la Ligue, du Centre confédéral de la Ligue, qui est là-bas. Je pense que parmi les présents, je n'ai oublié personne. Donc, on doit excuser la CAF 37, Monsieur Briand, président de Tour Plus, le mouvement associatif s'est excusé, et peut-être des retardataires, Monsieur Borel, le député... il s'excuse. Donc, excusez. Voilà, et je pense que je n'ai oublié personne. Cet exercice, c'est toujours difficile. Et je voudrais remercier aussi donc, tous les représentants d'associations et les amis qui se présentent aujourd'hui. La Grange numérique est la deuxième extension de ce bâtiment. En 2012, nous nous y installions pour le siège de notre fédération. Puis en 2015, nous ouvrions les locaux associatifs du premier étage. Et aujourd'hui, nous développons le tiers-lieu dans cette partie qui était inoccupée jusqu'alors. Dédié à la culture numérique et ouvert à tous, ce nouvel espace d'éducation populaire permettra l'acquisition de savoir, la découverte, l'expérimentation et l'innovation dans ce nouveau domaine qui s'impose à tous. L'esprit du 57 est toujours bien vivant. Grâce à l'expérience de Résoudre, ce projet a pu émerger. Autour du numérique se sont peu à peu agrégées des actions concernant l'éducation, l'insertion, la formation, la vulgarisation et la vie associative. Ce projet n'est pas confiné uniquement dans ses murs, mais doit irriguer tout le territoire départemental. Par sa diversité, il fédère de nombreux soutiens et partenariats, l'Europe, l'éducation nationale et la DDCS par le biais de projets nationaux soutenus par la Ligue nationale, enfin par le Centre confédéral, la région Centre-Val de Loire, le département d'Indre-et-Loire, Tour Plus, la commune de Joué-les-Tours, la CAF, et j'en oublie certainement. Ouvert sur l'extérieur, il dynamise notre projet fédéral en favorisant la transversalité avec les autres domaines, la culture, l'éducation, la formation, la jeunesse et la vie associative. Le numérique peut profiter au monde associatif et à l'économie sociale et solidaire comme il profite à celui de l'entreprise. Notre Assemblée générale numérique 2016 voulait modestement le démontrer. Mais l'appropriation par tous de la culture numérique exige que chacun dispose des moyens suffisants, apprenne les codes et les règles, puisse créer et innover. C'est à ces conditions qu'elle pourra constituer un progrès. Je vous remercie. Donc je passe la parole à Bernard Denizet, donc président de Résoudre, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour, ou du moins peut-être pas aussi rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais bien excuser ma méconnaissance des us et coutumes pour saluer dans l'ordre républicain les élus, les représentants de l'État et des territoires. Je les remercie de leur présence, preuve de l'intérêt qu'ils portent à nos actions actuelles et futures.
Ce projet porté à bien par la Ligue et Résoudre montre bien que la complémentarité des associations qui ont la volonté de travailler ensemble est une grande source de réussite pour le bien des quartiers prioritaires de notre territoire et l'évolution des espaces numériques vers des espaces comme le Sérieux et ici à La Grange. Je remercie aussi tous ceux et celles qui nous ont aidés en amont à finaliser ce dossier. Ils ont été nombreux. Je ne les citerai pas tous. Mathieu et Michael les connaissent mieux que moi. Ils se feront nos ambassadeurs de remerciements aussi envers eux. Services de l'État, de la région, département, agglo et la commune de Joules-les-Tours. Je remercie aussi nos financeurs, l'État par la préfecture, la DDCF, la région via le FEDER, le département, l'agglo et la mairie de Joules. J'en profite d'ailleurs pour leur souffler dans le tuyau d'oreille que s'ils ont encore des fonds de tiroir en espèces sonnantes et trébuchantes, nous sommes à même de les utiliser de la meilleure des façons, surtout en cette fin d'année. Bonne réussite à La Grange, et comme toute grange, elle a des portes très grandes, ouvertes sur l'avenir. Merci aux salariés qui ont œuvré beaucoup aussi, dans les deux associations, qui ont œuvré beaucoup à la réussite de ce projet. Merci de votre attention. Vice-président du Conseil régional, Monsieur Pierre Commandeur, conseiller régional, Monsieur conseiller régional également, et puis chers collègues et vice-présidents. Je tiens en tout premier lieu, et bonjour à tous, mesdames et messieurs, en vos qualités respectives. Je tiens en tout premier lieu à excuser Monsieur Pommier, président du conseil départemental, qui est retenu par d'autres engagements et que je représente ce matin. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous pour inaugurer cette grange numérique. Effectivement, on a eu l'occasion de découvrir des choses extraordinaires. Et je crois surtout sur le plan humain, parce que ces endroits permettent une chose, le mieux vivre ensemble, tout simplement, à travers l'usage et les supports du numérique. C'est-à-dire que, vous le constatez aujourd'hui, les enfants se retrouvent, les personnes peuvent venir échanger, à la fois des gens qui ont des compétences diverses, qui se retrouvent pour échanger leur savoir-faire, d'autres qui peuvent venir ici pour l'apprentissage ou l'échange de connaissances. Et je crois que c'est ça l'essentiel qu'il faut savoir retenir. Vous avez également un espace de coworking qui permettent à des personnes de ne pas être isolées dans leur démarche peut-être vers un retour à l'emploi. Et je crois que ça c'est prioritaire aujourd'hui, de pouvoir se soutenir, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir communiquer. Et je crois que ce lieu est justement un symbole fort, parce qu'à la fois vous utilisez les nouvelles technologies, mon collègue l'a dit, effectivement, par la cyber-robotique, mais aussi par des ordinateurs qui sont extrêmement ludiques pour permettre aussi aux enfants de pouvoir s'initier. Je félicite et je ne peux qu'encourager ce type, et je pense que Madame la vice-présidente également ne peut qu'encourager ce type de structure qui permet d'accueillir les personnes et qui contribue fortement au bien vivre ensemble d'un quartier. Et puis j'aimerais rajouter une chose, c'est qu'il y a les usages, il y a les supports. Je suis en charge du développement au niveau du conseil départemental des infrastructures. Et aujourd'hui, il est important de dire un petit mot sur ce sujet. Vous habitez la ville de Joules-les-Tours, qui a cette chance quand même extraordinaire d'être dans la zone AMI, où l'opérateur Orange déploie ce qu'on appelle la fibre optique à l'abonné. Et puis autour, il y a 19 communautés de communes qui sont un peu en fracture numérique aujourd'hui et pour laquelle la puissance publique et le conseil régional et le conseil départemental sont là pour apporter une solution de façon à ce qu'ils puissent bénéficier aussi des mêmes services sur leur territoire, apprendre à redevenir attractifs pour les entreprises de façon à ce qu'elles puissent venir s'installer et tout simplement pour que les personnes puissent rester sur ces territoires, apprendre à vivre aussi sur ces territoires, parce qu'aujourd'hui, on se trouve confronté à de la délocalisation, tout simplement parce que la fibre optique, les infrastructures ne sont pas développées sur le reste de l'Indre-et-Loire.
Donc il faut savoir que ça représente quand même une enveloppe budgétaire d'investissement de 242 millions d'euros et qu'aujourd'hui il s'agit d'un véritable projet industriel qui est donc en route et nous allons pouvoir offrir le même type de service que vous avez dans la zone AMI à tous ces territoires. Donc je le répète, c'est toujours tous ensemble, comme exemple même de cette grange numérique, qu'on peut relever des défis, qu'on peut espérer pouvoir apporter la qualité à nos administrés, à nos concitoyens, quelle que soit de toute façon la thématique ou l'activité. Donc écoutez, je vous souhaite à tous de pouvoir évoluer correctement au sein de cette belle structure et pourquoi pas susciter des vocations dans le cadre de l'apprentissage professionnel. On ne sait jamais. Je vous le souhaite en tous les cas à tous. Merci. Madame la vice-présidente de la région. Bonjour à tous. En vos titres et qualités, je pense que si on veut éviter de faire 2h30 de discours, je vais abréger les premières présentations. Je suis très heureuse d'être ici avec Pierre Commandeur au nom du président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est important, c'est à l'intersection de beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis de nos territoires et au service de nos populations. Vous l'avez dit, Madame la Vice-Présidente, le numérique, premier étage de ce sujet, c'est les tuyaux, c'est la connexion, c'est l'accès au numérique. Sur ce sujet, les choses s'enclenchent. L'horizon s'éclaircit dans ce département dans lequel peut-être nous avions pris un peu de retard comme dans d'autres départements de la région. Les attentes sont fortes, celles des entreprises, celles des particuliers. Les conditions de la performance, de l'attractivité de nos territoires, mais aussi du bien vivre de ces particuliers en sont dépendantes. La région Centre-Val de Loire s'implique fortement, hors de son champ de compétences obligatoire, dans ce grand chantier de connexion au très haut débit sur l'ensemble du territoire. Ça représente 174 millions d'euros d'investissement pour la région et aux côtés des autres partenaires, bien entendu. Et c'est la première condition de l'accessibilité de tous, monde économique et particulier, à ce qui se déroule autour du numérique. Alors souvent on utilise le terme de transition numérique. Je pense que c'est un peu plus que ça. Une transition, c'est un virage, c'est quelque chose de doux. Je pense qu'aujourd'hui on est tous conscients que ce qu'on est en train de vivre, c'est plus une révolution du numérique qu'une transition. Et que comme toute révolution, on peut être dans des choses qui créent des fractures. On parle beaucoup des fractures numériques qui peuvent être en effet celles des accès, mais qui peuvent être surtout celles des usages. Votre sujet aujourd'hui, je crois, c'est celui-là, c'est de dire ce qui se prépare aujourd'hui avec cette révolution numérique et qui est porteur à la fois d'innovation technologique extraordinaire, mais aussi de numérique dans toutes les activités économiques et qui vont faire progresser la productivité de nos entreprises, faire être levier de développement économique et donc d'emploi sur notre territoire. Il faut que ça se fasse au service de tous et de chacun. Et pour cela, il faut accompagner cette transition, cette révolution. C'est exactement, je pense, votre sujet. Les tiers-lieux sont des sujets nouveaux. Je pense que ce sont même des mots nouveaux qui sont encore méconnus. Il s'agit, à mon sens, et c'est bien le principal message, je pense que nous voulons délivrer les uns et les autres, de remettre l'humain au cœur. J'étais tout à l'heure dans les réalités virtuelles, être capable de faire voyager quelqu'un qui est en situation de handicap et qui n'a pas pris le tramway de Tours, qui n'a jamais fait de surf et qui est capable aujourd'hui, avec ses outils, de se projeter, de vivre ses aventures. C'est mettre du lien entre les gens, c'est en effet améliorer le vivre ensemble. Je pense que votre projet s'inscrit, et pour toutes les générations, on l'a vu, aussi bien pour les seniors que pour les plus jeunes qui sont extrêmement à l'aise, mais pour lesquels il faut muscler les compétences. Ce sont les enfants qui sont là aujourd'hui, les jeunes qui sont aujourd'hui au collège, au lycée, dans les centres de formation d'apprentis, qui demain vont amener cette révolution numérique dans toutes les entreprises, dans la vie quotidienne, et qui vont en faire un instrument au service de tous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre audace, de cette initiative et de ce beau tiers-lieu qui est le premier en région Centre. Il y a d'autres projets dans les tiroirs, mais en tout cas vous êtes le premier à éclore et sans doute celui qui a couvert le plus de champs et qui est le plus complet. Donc merci à vous et très belle vie à la Grange numérique.
Bien, bonjour à toutes et à tous, messieurs les présidents d'associations, madame la vice-présidente de la région Centre, monsieur le conseiller régional, madame la vice-présidente du département en charge du numérique. Je tiens tout d'abord à excuser Frédéric Rogis, maire de Joué-Tours, qui est revenu sur une autre manifestation, ainsi que nos deux élus désignés pour votre thématique, à savoir Valérie Thureau, qui est l'adjointe en charge de la politique de la ville, et Vincent Telga, premier adjoint au maire, qui a notamment dans sa délégation les nouvelles technologies. C'est évidemment un grand plaisir d'être ici et surtout d'être présent avec vous et de voir aussi comment vous avez transformé ce lieu. Ce lieu était un restaurant, c'est le restaurant de M. Guisset, avant, qui a migré à l'autre bout de la ville. Mais voir aussi aujourd'hui le choix que vous avez fait de rester à Joué-les-Tours pour développer ces outils. Je disais tout à l'heure en visitant, vous rendez accessible à tous ces outils qui parfois peuvent nous paraître loin du quotidien et qui pourtant le sont présents et sont très présents dans notre quotidien avec l'ensemble des partenaires que vous avez, la région, le département, la ville et bien évidemment l'État. Vous avez aujourd'hui, vous avez la possibilité aujourd'hui de nous faire découvrir tous ces outils. On a pu découvrir tout à l'heure le cyber-robotique, c'est des outils extraordinaires. En tout cas, moi, ça me paraît extraordinaire. Pourtant, je ne suis pas si vieux que ça, mais on a l'impression d'être déjà dans une autre étape. Et quand on voit les enfants aujourd'hui manipuler l'ensemble des outils à partir de pâte à modeler et de jouer à des jeux vidéo, je trouve cela extraordinaire. Mais le plus important, en effet, c'est que vous avez ouvert cela à tous, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est la grange, et donc il y a des grandes portes, et c'est ouvert à tout le monde. C'est aussi ça, la qualité de votre association et de Résoudre. On sait combien vos collaborateurs s'investissent, et on voit très bien sur Joué-les-Tours l'investissement qu'ils ont pour justement amener l'ensemble de nos citoyens vers ces outils, et bien évidemment que tout le monde puisse évoluer, avoir cette chance. Et puis en tant que vice-président du département en charge des collèges, je sais combien c'est un dossier important. J'ai pu voir ici des interlocuteurs précieux que j'ai dans vos représentants du monde éducatif ou des parents d'élèves, et combien le numérique aujourd'hui doit être présent, doit être encore plus présent dans nos établissements. Mais il faut énormément de moyens, mais ça, c'est tous ensemble, l'État, région et département, nous pourrons demain aussi faciliter l'accès à l'éducation avec ces outils. Voilà les quelques mots que je souhaitais en tout cas vous dire. En tout cas, vivez cette aventure comme vous le devez, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de plaisir, et continuez votre investissement. Et vraiment, au nom de Frédéric Rogis, nous sommes très heureux que vous ayez fait le choix de rester à Joué-les-Tours pour cela. Merci à vous. Personne n'a osé. Bien, bonjour à tous. Je passe aussi les salutations protocolaires. Excusez-moi, chers collègues, messieurs les présidents. Je pense que tout le monde a déjà été salué, presque tout le monde quand même. Vous savez, faire des inaugurations, ça fait partie du travail d'élu. C'est pas obligatoirement toujours le plus rigolo, c'est pas obligatoirement toujours le plus intéressant. Mais là, vraiment, ce matin, moi, j'étais très content de venir ici pour effectivement inaugurer le premier tiers-lieu de la région Centre. C'est un tiers-lieu qui réside un travail des deux associations, la Ligue de l'enseignement et puis Résoudre. Mais c'est aussi un appel à projet de la région et de l'Europe auquel vous avez répondu et sur lesquels on a sélectionné 8 projets, 8 premiers tiers-lieux pour la région. Et effectivement, c'est le premier qu'on inaugure. En plus, moi je suis élu Tourangeau, je suis très très content de l'inaugurer. C'est aussi le plus ambitieux de tous ceux qui ont été réunis. Et je vous ai entendu parler d'expérimentation, et effectivement, ce lieu va vous permettre d'expérimenter tout un ensemble de pratiques qu'on pourra, j'espère, reproduire sur d'autres tiers-lieux. Une inauguration, c'est un petit peu comme une naissance. Il y a les concepteurs. Alors je voudrais quand même saluer les deux présidents de l'association, mais aussi les deux directeurs, Mathieu et Mickaël, qui ont œuvré énormément à la création de ce lieu. Je pense qu'on peut les remercier. Il y a même un troisième que je voudrais remercier. On avait déjà 2 papas, moi j'ajouterais presque un 3e papa, parce que sur les tiers-lieux, on a quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et Rémi, j'aimerais bien que tu viennes là. Voilà, Rémi Toisier, qui est un petit peu on ne s'est pas vu en arrivant. Je suis content que tu sois ici parce que c'est important. Donc, Rémi est un peu un des bras armés de l'État et de la région dans le numérique. Le travail de Rémi Toisier, c'est un homme de l'ombre, comme on dit. Donc, je suis content pour une fois de pouvoir le mettre un peu dans la lumière, même s'il n'aime pas ça. Rémi travaille au niveau de la région, travaille pour la région et pour l'État, à animer le numérique dans la région et à faire émerger
ces sujets-là. Et donc il a travaillé beaucoup avec Mathieu et Michael pour faire émerger ce projet et pour faire émerger les 7 autres projets qu'on allait labelliser dans la région. Voilà. Je voudrais replacer un petit peu aussi ce tiers-lieu dans l'écosystème numérique de l'agglomération, puisqu'en fait on a la chance d'avoir une agglomération qui investit beaucoup dans le numérique, avec la French Tech Valley, avec MAM, et on a Julien Darguès qui est là, qui est le président de Palo Alto, l'association Palo Alto. L'association Palo Alto est l'association qui anime la communauté numérique, qui organise les Startup Weekend, les hackathons, et je trouve que c'est formidable sur cette agglomération d'avoir cette dynamique et de l'avoir complétée avec un autre lieu. On avait la cantine numérique, on avait MAM, maintenant on a la grange numérique, je ne sais pas quel sera le prochain élément numérique, la cave numérique, avec les bouteilles, ça pourrait être sympathique. Voilà, donc c'est vraiment un très bel écosystème. Et puis donc je disais, il y a les concepteurs, mais il y a aussi les bonnes fées, hein. 2 principales bonnes fées. La première, c'est l'État, hein, qui est le premier financeur. Je pense qu'au moment où certains nous proposent de baisser continuellement les dépenses de l'État, il faut rappeler un peu que les dépenses de l'État, c'est aussi ça. C'est aussi l'investissement dans des lieux comme ça, pour ce que tu as dit tout à l'heure, Cathy, pour remettre l'humain, pour mettre l'humain dans le numérique, parce que c'est un enjeu, c'est une révolution numérique. Et l'important, c'est que cette révolution, elle profite à tout le monde, sans exception, quel que soit l'âge et quel que soit le territoire. Je crois que c'est la vocation de ce type de lieu. La deuxième bonne fée, c'est l'Europe. Pareil, au moment où on dit l'Europe, gna gna gna, ultra-libérale, gna gna gna, c'est pas bien, etc., etc., et bien l'Europe, l'origine de l'appel à projet tiers-lieu, c'est un appel à projet européen. Donc ce type de lieu se fait sur l'ensemble de l'Europe, et c'est le deuxième financeur de ce lieu via la région qui a instruit. Et puis on a toutes les bonnes fées des collectivités locales, le département, la ville, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, et vraiment je souhaite une belle vie à ce nouvel enfant. Alors, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, parce qu'on dit un tiers-lieu et la grange numérique. C'est des jumeaux, c'est un jumeau intégré. Voilà. Donc bonne chance, et puis on suivra ça de près. Et moi j'ai envie de voir les expérimentations que vous allez faire et voir comment on peut les reproduire sur l'ensemble du territoire. Et merci pour ce travail de la Ligue et de Réseau sur le territoire, travail qui est ancien et qui maintenant bascule dans le numérique. Merci. C'est de la DDCS. Merci. Un petit mot très rapide pour terminer. Pour les services de l'État, je représente Xavier Lébiot, qui n'est pas pu être avec nous aujourd'hui, ce matin, le directeur départemental de la cohésion sociale. Je crois que Fatima Amou est là également pour la préfecture. On est là surtout pour beaucoup de choses ont été dites, pour souhaiter une très belle vie à ce nouvel espace. Ce nouveau tiers-lieu. Alors c'est vrai que c'est le premier tiers-lieu inauguré, c'est aussi le premier tiers-lieu d'éducation populaire numérique. Je crois que c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on se retrouve la DDCS sur ce que va proposer cet espace-là et les gros enjeux d'appropriation du numérique sur le côté des usages, notamment pour que les plus jeunes, les plus éloignés de tout ça puissent se former, maîtriser tous ces nouveaux outils et en tirer pleinement tous les bénéfices et toutes les potentialités possibles. Donc voilà, très belle vie à avec ce nouvel espace, et on est ravis de pouvoir continuer à travailler avec vous. Merci. Juste très rapidement, on voudrait remercier avec Mathieu aussi Jacques Coudremont, qui est là-bas tout caché, qui nous a accompagnés en tant que consultant du fil des idées sur l'écriture du projet. Voilà, il a une grande part aussi de responsabilité dans notre réussite. Voilà, et qui va continuer. Voilà, si ça marche pas, ça sera lui. Alors, voilà. Et puis, je vais te passer aussi la parole. Hein. Juste un petit mot pour remercier tous nos collègues salariés de la Ligue, parce qu'ils sont là aujourd'hui et ils nous ont beaucoup aidé au démarrage de ce projet-là, l'impulsion, la force, l'impulsion et le conseil. Donc il y a Christine et Nick qui sont là. Vous aurez l'occasion de les voir dans le temps informel. Et puis nos collègues de la Ligue de l'enseignement et de Réseau, parce que c'est pas facile de bouger, c'est pas facile de faire des jumeaux. On change les pratiques, on change les lieux, on change les méthodes, et tout ça, ça fait des frictions.
des transitions parfois, mais aussi des ruptures, ou des choses difficiles, des paliers en tout cas à franchir. Et c'est probablement le palier le plus important qu'on a à franchir aujourd'hui, c'est-à-dire d'attirer une forte solidarité, engouement, envie. Ça existe aujourd'hui, mais c'est à tenir sur le long terme. Donc on est très content. Alors à la Ligue et à Réseau, donc vous savez qu'on est des spécialistes du champ associatif, bénévole et d'éducation populaire, donc on finit toujours par des temps informels. Le temps informel, c'est bien sûr le verre de l'amitié qui va se situer dans la cafétéria à côté. Et pendant ces moments-là, n'hésitez pas à échanger, à nous poser des questions. On a plein de plaquettes, on a plein d'idées, et vous en avez également beaucoup. Juste un petit mot, parce que je vois Nora qui est là. La question du montage de ce tiers-lieu, on réexplique qu'il est en complémentarité avec toutes les initiatives existantes. Ni un financeur, ni un acteur associatif ne souhaite déshabiller Paul ou habiller Jacques, on dit Pierre, pour tout le monde. Donc que ce soit avec MAM, que ce soit avec ID37 qui porte un dispositif dans le nord du département et d'autres, que ce soit avec Julien de Palo Alto, que ce soit avec d'autres, on a nos spécificités, il faut peut-être un peu se caler de temps en temps, parce qu'évidemment en phase d'innovation et de nouveauté, on a toujours des frictions, on ne sait pas trop quelle place on prend, quelle place on ne prend pas, mais on a une envie forte de bosser en cohérence là-dessus. Je pense qu'on a 3 ans pour le faire, parce que c'est tellement nouveau que les choses ne sont pas complètement calées, mais on est très content qu'ils viennent nous dire un petit coucou aujourd'hui. Vous avez faim, vous avez soif, le buffet est ouvert. Merci. Merci.